Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une vidéo un peu particulière aujourd'hui sur le Power Day, le Battery Day, on va dire, like de Volkswagen qui a été présenté très récemment par le président notamment de Volkswagen. Et alors là, honnêtement, c'est du lourd. Plus de 2 heures de présentation, beaucoup d'informations euh, sur le type de batteries qui vont être développées par Volkswagen, mais pas que ça, hein. Il parle aussi des superchargeurs, il parle aussi du système de charge à la maison avec le Power Grid. En fait, énormément d'informations. On voit vraiment que là, ça y est, Volkswagen passe à la vitesse supérieure et répond en tout point à ce que Tesla développe de son côté. Alors, la première partie de la vidéo se concentre sur, on va dire, la stratégie de gestion des batteries chez Volkswagen qui va depuis, on va dire, la production des batteries jusqu'au recyclage. Là, c'est très intéressant. Ils montrent aussi à un moment une vidéo où ils vont recycler les batteries entièrement. Et la première partie, ce qu'ils parlent, c'est ce qu'ils appellent Unified Cells, c'est-à-dire des structures de cellules similaires pour l'immense majorité des véhicules, plus de 80% des véhicules, avec pas forcément la même technologie à l'intérieur, mais la structure en tant que telle sera la même. Un peu ce que Tesla fait avec ses 4680 par exemple, qui devrait devenir la norme au fur et à mesure. Et ben là, pareil, il y aura une structure similaire, mais avec des approches différentes, ce qui montre ici 80% à la production utilisera ces cellules unifiées, donc de même structure, d'architecture, et puis 20% de la flotte, si j'ai bien compris, utilisera des structures un peu particulières. Alors, on voit que c'est une approche assez pragmatique que veut faire Volkswagen, et il y avait une très belle présentation au départ des structures actuelles des batteries, des compositions. Vous avez d'un côté l'anode qui a vraiment un impact sur le temps de chargement, la cathode qui, elle, a un impact sur l'autonomie et le coût. Et puis, vous avez l'électrolyte entre le deux et le séparateur, donc l'électrolyte qui permet le transfert des ions lithium de la cathode vers l'anode vers la cathode. Et donc, il parle des différentes technologies, alors avec la fameuse technologie NMC, qui est celle qui est actuellement utilisée par beaucoup de constructeurs, mais aussi Tesla. Ensuite, il parle de la LFP, où évidemment vous n'avez plus de cobalt, qui est une technologie très robuste, qui permet beaucoup de recyclage, de cycle pardon, de charge sans altérer l'autonomie de la batterie, et qui est donc très utile pour les voitures qui ont une faible autonomie, puisque vous devez recharger plus souvent. Et ensuite, il va en parler de la cathode nickel manganèse, qui est aussi une autre avec aussi des avantages en termes d'autonomie et un coût aussi compétitif. Mais vous allez voir que en plus de parler de ces différentes technologies, on voit que le but, je crois que c'est à peu près en 2025 pour Volkswagen, c'est de passer à une autre technique, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, il parle aussi de l'anode, qui a un impact évidemment sur le temps de chargement, et qui est composé en théorie surtout de graphite ou à 100% de graphite, mais qui stocke peu d'énergie, donc qui a un impact faible sur l'autonomie de la voiture. Et sur la technologie sur laquelle Volkswagen veut s'appuyer, c'est du silicium en plus du graphite qui va permettre de avoir toujours un temps de chargement très compétitif, mais surtout d'augmenter la capacité globale de la batterie en plus de la cathode. Donc ça, c'est clairement décrit dans cette présentation, sachant que à long terme, Volkswagen veut avoir une transition vers les batteries solides, c'est-à-dire concrètement plus d'électrolyte à l'intérieur de la batterie, et donc vous verrez les avantages un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, vous voyez une très belle présentation. À gauche, les batteries liquides avec le transfert des ions via un électrolyte de la cathode vers l'anode, avec aussi euh, de la présence de cuivre et d'aluminium. Alors qu'avec forcément la batterie solide, vous voyez, il n'y a plus l'électrolyte. Vous avez juste un seul ensemble d'ions et de molécules, donc surtout du lithium, qui permettent le transfert des ions lithium depuis la cathode vers l'anode, entre guillemets, mais sans liquide. Donc là, je suis pas l'expert, honnêtement, j'essaye de résumer ça. Vous voyez là, la comparaison entre les deux, une batterie beaucoup plus compacte et qui a les gros avantages
de avoir une autonomie, ce que présente ici, en tout cas la technologie qu'ils veulent utiliser, beaucoup plus grande, et parce que vous savez que Volkswagen a racheté QuantumScape, qui est une industrie américaine qui va fabriquer des batteries solides. Et là, alors, vous voyez la grosse différence, c'est que vous faites un 10 à 80% en 12 minutes avec cette nouvelle technologie de batterie, alors que vous êtes entre 20 à 35 minutes d'après Volkswagen pour la technologie actuelle avec un électrolyte liquide. Donc évidemment, à long terme, c'est un énorme avantage. Et puis il marque aussi que pour les Porsche, on peut avoir des performances qui vont vraiment s'améliorer en termes d'autonomie, de puissance aussi, du pack batterie solide entre guillemets. Et là après, vous voyez, vous avez la présentation du CEO de Porsche qui remet en avant cette technique pour l'anode composée de graphite et de silicium, qui vraiment présentera des avantages en termes d'autonomie aussi, puisque a priori les lithiums seront plus présents en densité, et donc un temps de chargement a priori aussi plus rapide et une couche plus fine entre les différentes structures de la batterie qui diminuera la résistance pour la charge, et donc probablement la batterie chauffera moins. Donc voilà, on voit que vraiment Volkswagen est à fond dans les technologies de batterie. Après, il parle du coût, sachant que le coût d'une batterie à l'heure actuelle, c'est 2/3 par rapport à la chimie, fabriquer la batterie avec les différents composants dont vous avez besoin. Donc plus une batterie est simple en termes de composants, moins c'est cher. Voilà, donc ça c'est la première partie qui s'intéressait aux technologies de batterie. Et maintenant vous allez voir que ça ressemble curieusement à la stratégie de Tesla de passer un cell to pack, un cell to car, plutôt que d'avoir des batteries individuelles qu'on assemble tous ensemble. Eh bien on fait un pack dans lequel on assemble toutes les cellules et qui fait partie intégrante de la structure de la voiture. Alors ça ressemble furieusement à ce que fait Tesla à l'heure actuelle avec sa nouvelle technique cell to pack, que ce soit avec les 4680 mais aussi les 2170, d'après ce que j'ai vu notamment sur la Model S. Et donc voilà ce qui émettent moins de coûts, un poids inférieur, bref, que des avantages. Alors là, vous allez voir, cette vidéo est très intéressante. C'est en fait l'usine de recyclage que Volkswagen va construire en Allemagne, où en fait il broie littéralement des batteries, on va dire, qui ont perdu beaucoup de capacité. Et vous allez voir, après, vous avez tout le système qui est décrit là en image de synthèse, où la masse sèche est récupérée. Ils arrivent à séparer les granulats qui ne sont pas magnétisés des ceux qui le sont. Et ensuite, voilà, vous les séparez ici, probablement avec un champ électrique, avec les particules magnétiques, métalliques non magnétiques qui sont séparées des autres. Et voilà, vous ensuite les stockez dans des packs et vous les transportez pour les recycler. Voilà, pour des nouvelles batteries. Donc voilà, on voit que Volkswagen développe une stratégie complète, holistique si je peux dire, depuis la génération des batteries jusqu'à leur recyclage. Et voici l'usine qui va être fabriquée en Allemagne. Alors au départ, j'avais loupé un peu le début de la présentation, ils déchargent complètement la batterie, ils enlèvent toute la structure autour, et après, bon, ça, je pense que c'est un peu simplifié, voilà, ils broient carrément les modules en granulats et ils recyclent. Donc ça a l'air simple comme ça doit être un peu plus compliqué que ce qui est montré sur le graphique, mais en tout cas voilà, ils veulent pas qu'il y ait de pollution entre guillemets supplémentaire par rapport à la production, et donc on intègre le système jusqu'au bout. Alors là, ça devient aussi très intéressant. C'est au niveau de la Chine. Volkswagen est très actif en Chine, et là on a une superbe présentation qui montre que notamment en Chine ou même en Europe, vous pouvez avoir un succès de charge qui peut être en dessous de 100% au niveau des charges publiques pour différentes raisons, ou même des charges rapides. La première raison, c'est que des fois c'est occupé par des voitures thermiques, et puis ensuite ça peut être le taux d'occupation. Alors c'est pour ça que Volkswagen a développé en Chine CAMS. C'est une sorte de joint venture qui associe Volkswagen avec des compagnies chinoises pour développer un réseau de charge ultra rapide, notamment en Chine, à très haute échelle. Et voilà comment ça va se présenter. Donc ils ont pensé à tout. Vous avez donc une application qui vous permet évidemment de localiser les bornes disponibles
autour de vous. Et puis surtout, si vous regardez bien, vous avez un système qui empêche aux autres voitures de se garer. Donc il fallait y penser, c'était pas compliqué, mais voilà, là vous êtes sûr, vous pouvez réserver votre place d'une certaine façon, et puis charger en toute tranquillité. Et vous voyez, ils veulent aller jusqu'à 17 000 bornes de recharge, stations de recharge en Chine dans les années qui viennent, donc c'est énorme. Ça concurrence Tesla en termes de nombre. Et aux USA, Canada, évidemment, ils sont en collaboration avec Electrify America, qui a un réseau aussi maintenant qui se développe de plus en plus. Alors, il le précise dans la vidéo, ils installent jusqu'à 4 stations par semaine aux États-Unis, avec donc des stations de charge ultra rapides qui sont ouvertes à tous, entre guillemets, pas que à une seule marque, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, Volkswagen soutient cette initiative. Toutes les voitures seront compatibles avec Electrify America, et leurs réseaux, voilà, se densifient à vitesse grand V, si je puis dire, et donc va permettre concrètement de pouvoir se déplacer aux États-Unis sans contrainte dans le même optique que le réseau de superchargeurs. Donc ils ont bien compris, hein, que c'était la clé. Et en plus de ça, vous avez aussi des structures spécifiques avec, vous voyez, des abris exprès pour pouvoir charger en toute tranquillité par rapport aux intempéries. Et vous allez voir, après, on va parler d'autres structures de recharge pour Porsche. Alors là, ça sera l'étape au-dessus, notamment en Europe, en plus de Unity. Donc voilà, Volkswagen est sur tous les fronts, et c'est ce qu'on va voir un peu dans la suite de la vidéo, puisqu'ils vont parler du réseau Ionity, hein, qui est notamment très utile à Porsche, hein, puisque c'est le réseau principal pour charger sa Porsche Taycan. Et voilà, le but de Porsche est 80% de véhicules électriques en vente en 2030, et évidemment le réseau de recharge est capital dans cette perspective. Vous pouvez charger, d'ailleurs ils le mettent bien, hein, ils le vendent bien, vous pouvez charger jusqu'à 350 kW, c'est le seul réseau qui permet de charger jusqu'à 350 kW en Europe, hein, Tesla jusqu'à 250 kW, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà très bien. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que il précise le programme de développement de Unity qui va s'étendre d'abord à d'autres pays européens. Il prévoit à peu près 400 stations de recharge dans les mois qui viennent. On est autour de 300-350. Et un réseau, un maillage à peu près de bornes tous les 150 km à 200 km. Alors il précise aussi que Unity ne se base que sur de l'énergie verte, hein, que de l'énergie verte, pas d'énergie fossile pour les bornes de recharge Unity. Et voilà, 350 kW de charge en pic pour la technologie 800 volts, hein, notamment disponible sur les Porsche. Et on va aussi montrer après, alors c'est ça que c'est nouveau, honnêtement, je n'étais pas au courant. Ils vont aussi développer des bornes pareilles avec des infrastructures. Voilà, 400 stations en Europe bientôt, des infrastructures avec évidemment des protections de toit, hein, au-dessus des bornes pour pas être trempé quand il pleut, mais aussi des commerces autour de certaines bornes, comme par exemple Tesla le veut le faire avec en Allemagne avec certains fournisseurs. En Allemagne, pour avoir en fait tout, hein, vous arrêtez, vous pouvez aussi vous acheter à manger, à boire dans des réseaux proches de l'autoroute. Et là, c'est l'avantage par rapport à, par exemple, superchargeurs qui parfois sont en dehors de l'autoroute. Et là, vous voyez, d'autres pays sont à venir, notamment des pays baltes, et ils prévoient toujours d'augmenter le réseau. Probablement, on va voir, il y a un graphe un peu ensuite sur le nombre de bornes qui va augmenter. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'ils vont faire une architecture premium pour ceux qui ont une Porsche, où vous pourrez carrément avoir des zones d'attente très confortables, un peu comme les lounges, hein, dans les aéroports, mais pour les Porschistes. Donc voilà, on va dire un service haut de gamme pendant que vous rechargez. Donc ils ont vraiment, voilà, pensent aussi à leur clientèle pour faire la différence par rapport notamment à Tesla, hein, où pour l'instant ça n'existe pas, hein, ces stations haut de gamme, où vous vous arrêtez dans des hôtels, mais c'est pas des stations spécifiques pour vous. Et là, ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'ils veulent aussi développer dans chaque pays des collaborations pour augmenter les réseaux de recharge, mais pas que ultra rapide, hein, aussi en ville avec Enel par exemple en Italie. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et alors là c'est ce qui m'a le plus bluffé en fait, c'est les nouvelles technologies de charge qu'ils veulent développer. Donc vous avez par exemple ce robot qui comprend une batterie, hein, intégrée et qui se déplacera jusqu'à votre voiture
pour recharger automatiquement votre Volkswagen notamment, ou votre Porsche. Donc c'est assez bluffant. Pour 2025, il prévoit ça. Donc savoir où par contre ça sera disposé. Peut-être que ça sera en lieu public, vous mettrez votre voiture sur un parking et ça viendra charger votre voiture tout seul. Mais le plus intéressant, c'est pas vraiment ce robot, c'est ce qui est à côté. C'est ces bornes de recharge, en fait, qui comprennent des batteries et donc qui peuvent être installées quasiment n'importe où et qui pourront fournir du 150 kW, donc c'est tout à fait respectable, mais vous n'êtes pas tributaire d'un réseau haute tension proche de la borne pour pouvoir avoir de l'énergie euh, ou un transformateur pour pouvoir avoir jusqu'à 1 mégawatt par exemple de puissance. Là, la batterie se rechargera au fur et à mesure de la journée. Alors, il faut quand même avoir une sacrée réseau autour, mais c'est quand même un gros avantage que vous n'êtes pas obligé d'être tributaire d'un réseau haute puissance, notamment dans les campagnes. Donc, sur les autoroutes, pour le moment, ça sera pas forcément le cas, mais ça permet de démultiplier les réseaux de charge rapide assez facilement, puisqu'on peut les placer quasiment partout, ces bornes. Et ensuite, évidemment, la dernière étape que Volkswagen présente, c'est l'intégration de la maison, hein, la gestion électrique de la maison, où en fait vous pourrez à la fois avec votre ID3, ID4, notamment avec votre 67 kW, ben, utiliser l'énergie de la voiture pour alimenter votre maison pendant plus de 5 jours en complète autonomie et vice versa. Donc on sait que Tesla pour l'instant n'a pas encore sauté le pas, mais Volkswagen l'intègre déjà dans son business plan avoir une consommation d'énergie globale depuis la maison jusqu'à la route en acquérant une indépendance un peu énergétique. Donc vous pourriez très bien recharger vos batteries aussi, avoir des batteries packs à la maison, les charger à tarif compétitif et puis les réutiliser ensuite. Et en fait, voilà, là, ce qui m'intéresse aussi, c'est la dernière Porsche Taycan, vous savez, Allroad, qui, ben voilà, hein, eux, ils ont compris aussi. On peut la rehausser grâce aux suspensions pneumatiques de 3 centimètres, ce qui est vraiment pratique, hein, parce que moi, avec ma modèle 3, par exemple, eh ben, je suis un peu bas de caisse. Et ben voilà, eux, ils y ont pensé un peu aussi comme sur la Model S. C'était aussi un défaut de la Taycan. Et ben là, voilà, vous n'avez plus ce problème. Vous rehaussez jusqu'à 3 centimètres le bas de caisse et vous passez, entre guillemets, un peu plus partout. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça vous montre bien que Volkswagen est à fond dans la transition vers les véhicules électriques, depuis la genèse de la batterie jusqu'à la prise électrique de votre maison. Et on voit vraiment qu'ils veulent prendre le leadership, hein. Ils s'en cachent pas et probablement d'ailleurs qu'ils y arriveront parce que Tesla ne pourra pas, à mon sens, fournir autant de voitures, produire autant de voitures en volume, mais on verra bien. Et que la puissance financière, quand même, du coup, Volkswagen est supérieure à celle de Tesla. Mais si, c'est bien parce que ça va accélérer la transition énergétique et la compétition est une bonne chose. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci encore pour le live, c'était très sympa. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.